Pasteur Katembo Soumali, c'est moi. Je vous dis encore bienvenue à la Sainte-Cité TV, votre chaîne qui apporte des conseils conjugaux, qui apporte aussi des messages d'édification spirituelle. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre maintenant. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous présenter une nouvelle leçon. Et avant que nous puissions introduire cette leçon, je voudrais à ce que vous, si vous êtes nouveau, que vous puissiez vous abonner. Et si vous êtes ancien, partagez afin que les autres aussi bénéficient des différentes bénédictions que nous trouvons au sein de la Sainte-Cité TV. Aujourd'hui, je suis venu avec une autre leçon qui nous présente ce qu'il faut pour vivre une vie conjugale épanouie. Il y a plusieurs foyers, mais qui ne sont pas vraiment dans le foyer tel qu'il est et qui ne sont pas en train de vivre une relation conjugale épanouie. Qu'est-ce qu'il faut? Alors que nous vivons dans le monde des différences, selon les cultures, selon les milieux où on est grandi, selon l'éducation qu'on a trouvée et de la famille dans laquelle vous êtes venu, tout cela influence notre façon de vivre dans la vie conjugale. Et c'est comment nous pouvons nous dépasser afin que nous puissions vivre une relation conjugale épanouie. Maintenant, suivez du début jusqu'à la fin, vous allez découvrir les conseils sages qui peuvent vous aider à pouvoir continuer dans votre couple et améliorer votre façon de vivre afin que vous ayez une vie vraiment épanouie qui peut influencer les jeunes gens afin qu'ils puissent aussi entrer dans la vie conjugale. Tel que nous avons présenté dans la leçon précédente, nous avons plusieurs types d'amoureux. C'est pourquoi pour vivre dans une relation conjugale épanouie, il faudrait d'abord que les partenaires identifient. Il faut identifier les types de votre partenaire. Votre partenaire est-il visuel? Votre partenaire est auditif? Ou votre partenaire est kinésique? Quand vous aurez identifié les types de partenaires que vous avez, cela vous permettra d'améliorer votre relation et de faire à ce que vous puissiez vivre une vie conjugale épanouie. Alors que vous aurez identifié le type de partenaire que vous avez, il faut accepter les différences. Nous ne sommes pas toujours les mêmes dans les foyers. Il ne faut pas comparer les partenaires tels que vous voyez tel couple vivre dans leur vie conjugale n'est pas forcément ce que vous allez vivre dans votre vie conjugale. Vous savez ce qui tue les foyers aujourd'hui est que les gens comparent leurs partenaires par rapport à ce qu'ils voient dans d'autres foyers. Mais sachez que nous avons des différences. Alors il faut accepter. Il peut t'arriver que toi tu es un amoureux visuel et puis par hasard tu as épousé une amoureuse auditive. Alors vous allez trouver qu'il y aura une petite différence d'appréciation des relations, une petite différence, une nuance de démontrer son amour. Parce que la façon dont, telle que nous avons vu dans la vidéo précédente, la façon dont les visuels manifestent leur amour est différent de la manière dont les kinésiques expriment leur amour. C'est pourquoi nous devons accepter nos différences. Il faut accepter les différences qui existent entre toi et ton partenaire et respecter son individualité. Il faut accepter l'individualité de ton conjoint ou de ta conjointe. Et cela vous permettra de vivre une relation conjugale épanouie. Et il va s'exprimer sans pouvoir être imposé. Vous savez, il y a les gens qui sont dans les foyers, surtout les femmes, qui sont imposées un style quelconque d'amour. Alors, ce n'est pas ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même, mais son mari l'impose la façon dont elle doit exprimer son amour. Ce n'est pas bien. Il faut laisser qu'elle exprime son individualité. Donc, qu'elle présente ce qu'il y a en elle, afin que lorsqu'elle va les présenter par son propre consentement, cela va permettre à ce qu'il y ait
un amour vrai, il y ait une manifestation de sentiments vrais qui sont à l'intérieur de son partenaire. Le troisième conseil est que il faut placer les désirs de son conjoint ou de sa conjointe au-dessus des siens. Il faut placer ce que mon mari veut. Il faut savoir ce que ton mari veut et faire ce que ton mari veut. Il faut savoir ce que ton épouse veut. Si tu connais ce que ton épouse veut, tu vas faire à ce que tu réalises ce qu'elle veut certainement. Et là, elle se sentira à l'aise, elle se sentira bien, elle manifestera la réalité qui est à l'intérieur d'elle. Ne forcez pas, ne forcez pas. Et n'amenez pas quelqu'un à exprimer ce qui n'est pas à lui. Mais il faut plutôt susciter. Il faut susciter ses désirs à lui ou à elle, afin que ces désirs soient exprimés sans hypocrisie. Vous savez, nous nous aimons trop. Les maris, les femmes, nous aimons trop, au point que nos désirs sont toujours placés au-dessus des désirs de nos partenaires. Tu es une femme, tu aimes que ton mari fasse ceci, cela, tu veux forcément qu'il fasse ce que tu veux, et toi, tu ne veux pas faire ce que lui veut. Tu as déjà identifié les types de ton mari. Et si, quand tu sais déjà ce que ton mari est, tu dois faire à ce que ton amour coïncide ou bien ton amour soit compatible à ce que ton mari veut. Tu connais déjà les types de ta femme. Tu dois faire à ce que tu places ses désirs au-dessus de votre, afin que tu mettes une harmonie dans votre vie conjugale. Épanouissez-vous, savourez de votre vie. Ce n'est pas une imposition, ce n'est pas quelque chose de forcé, mais vous devez être libre d'exprimer ce que vous êtes en amour et le type d'amoureux que vous êtes. Je voudrais mettre un petit, notez bien. Si vous voulez certainement vivre une vie conjugale épanouie avec peu de conflits, vous devez d'abord mettre votre partenaire au-dessus. Vous savez, la source, la racine de tout conflit dans la vie conjugale est le moi d'abord. Quand vous avez le moi d'abord, vous avez le moi d'abord. Donc tout le monde dans le foyer veut le moi d'abord. Là, vous serez toujours en conflit. Mais la solution à tous les problèmes des foyers, c'est mon partenaire d'abord. Si vous avez comme mode mon partenaire d'abord, vous n'aurez pas de problème dans le foyer. Vous serez tellement heureux, vous serez épanoui. Vous allez vivre une vie harmonieuse et les jeunes gens vont préférer, les jeunes gens vont avier votre foyer et ils seront aussi motivés d'entrer en relation de couple parce qu'ils ont vu un modèle. Chers parents, nous sommes désolés de vous dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus un modèle pour la jeunesse. C'est pourquoi la jeunesse n'a même pas envie d'entrer dans la vie conjugale. Nous disons que vous devez identifier les types de votre partenaire. Vous devez accepter les différences et respecter l'individualité de votre conjoint. Vous devez placer les désirs de votre conjoint au-dessus des vôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas à vous abonner, aimer et puis laissez-nous un commentaire. Et cela va nous aider à améliorer nos prochaines leçons. Que le Seigneur vous bénisse et restez toujours abonnés à notre chaîne. Vous recevrez autant plus que le Seigneur va nous les donner au prochain rendez-vous.